Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de toutes les ultra rares de la série XY10 Impact des Destins en français. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Cette fois-ci vous aviez beaucoup aimé quand je vous avais présenté toutes les ultra rares de la série XY8 Impulsion Turbo du coup. Et voilà, donc j'ai décidé de faire la même chose avec Impact des Destins. Il y a quelques ultra rares que je n'ai pas eu moi personnellement mais que David a eu, et comme j'étais vraiment trop pressée de vous faire cette vidéo, du coup je lui ai piqué dans sa collection, il était bien entendu d'accord et tout, donc voilà, mais il me manque à tout casser 3-4 cartes pour compléter l'intégralité de cette série. En tout cas aujourd'hui grâce à David je vais pouvoir tout vous montrer, donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous êtes content que je vous montre toute la collection, si ça vous plaît, si vous voulez que je recommence pour les prochaines séries, et vous me direz en commentaire vos ultra rares préférés, votre turbo, ex préféré, méga préféré, etc. Du coup c'est parti, on va tout de suite commencer à présenter les différentes cartes, et on va commencer tout de suite avec les turbos bien entendu. Donc on commence avec Harmonistar Turbo, donc il y a 5 turbos dans cette série Impact des Destins, et le Harmonistar c'est je crois David qui me l'a donné parce que voilà il me l'a manqué, et lui il l'avait genre en 4 fois et moi je l'avais pas du tout eu, donc voilà c'est très gentil à lui de me l'avoir passé. Elle est très très jolie cette carte, voilà j'aime bien les turbos. Après c'est peut-être mes ultra rares que j'aime le moins parmi toutes hein, bien entendu, parce que je trouve que c'est celle qui pète le moins. Gouplin Turbo, celle-ci par contre elle est vraiment magnifique, il y a très peu en fait de fond gris comme ça argenté, et c'est vraiment très 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 beau. Moi j'aime beaucoup ce petit Gouplin, il est sublime. David a vraiment galéré à l'avoir celui-là, et voilà moi je l'adore. Ensuite nous avons Lugia Turbo, très sympa celle-ci, c'est aussi ma préférée avec le Gouplin. Pour XY11 il me semble qu'on aura Xerneas et Yveltal Turbo, ça va envoyer du lourd. Les légendaires en turbo je trouve ça magnifique, les Pokémon dorés sont trop beaux. Je sais pas si on aura encore ça une fois que le bloc XY sera fini, je me le demande bien. Ensuite nous avons Stracy Turbo, très sympa lui aussi, donc voilà, rien forcément à dire sur ce petit Stracy, mis à part qu'il est plutôt mignon, de type combat, plutôt cool, voilà, plutôt cool. Pas beaucoup de PV, 110 PV, je compare par rapport à Lugia ou Gouplin qui en ont 180 ou 150. Donc voilà, et pour finir, la dernière turbo, il s'agit de Archéodonk Turbo, qui est peut-être celle que j'aime le moins, parce que Archéodonk c'est pas un Pokémon que je porte forcément dans mon cœur, mais en tout cas elle est quand même très sympa avec les petits éclairs roses comme ça rend plutôt joli. Ensuite on passe aux X, donc du coup pour commencer nous avons Diancie X, très jolie carte. Donc cette carte qui a été disponible si vous avez suivi dans le deck Mega Non Mais Oui, avec un Mega Non Mais Oui et Diancie X. Donc voilà, cette carte du coup n'a pas de Mega Diancie ou de Diancie Full Art dans la série, il y a juste ce Diancie X, mais elle est vraiment très jolie. Ensuite nous avons Altaria X, très sympa, c'est une de mes préférées au niveau des X, elle est sublime, j'aime beaucoup Altaria, je trouve que c'est un Pokémon très gracieux, très joli, voilà, en plus qui à la base est de type dragon, j'adore les types dragons, là on est en type normal, mais j'adore ce petit Altaria. Ensuite, Non Mais Oui X, très sympa lui aussi, donc du coup qui faisait partie du deck Non Mais Oui, je l'ai eu il y a très peu de temps, je crois que c'était dans le dernier display que j'ai ouvert que je l'ai chopé. J'ai d'ailleurs eu une très bonne pioche, je vous invite à aller voir si vous n'avez pas vu, mais en tout cas ce Non Mais Oui est très sympa, moi je l'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore sa petite bouille, il est vraiment trop chou. Ensuite Regirock X, super beau celui-là aussi, donc lui je sais pas s'il sort de quelque chose en particulier, non je crois que... je sais plus s'il sort d'un deck en particulier ou pas, je ne me rappelle plus, je sais pas pourquoi je ne me rappelle plus, bon c'est pas grave, en tout cas il est vraiment super beau ce Regirock. Je me demande si on a déjà eu un Regirock X dans le bloc XY ou noir et blanc, peut-être noir et blanc, je crois qu'on a déjà eu un Regirock, en tout cas ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce Pokémon, donc ça fait plaisir. Ensuite, Givrali X, ça c'est super cool, les évolutions, vous le savez, j'en suis totalement folle en X, ça fait trop longtemps qu'on les attendait, donc ce Givrali, tu es carrément le bienvenu dans ma collection, je l'ai même déjà en double pour pouvoir faire ma petite collection de Pokémon en évolution X. En français, je vais essayer de les avoir tous, même si elles coûtent un petit peu cher. Voilà, je vais essayer de toutes les avoir en booster. Hipporoi X, ça c'est une des ex que j'ai eu le plus, je crois. Mais elle est vraiment sympa, j'aime bien, avec le petit tourbillon juste là. Et puis Hipporoi, c'est un Pokémon que j'adore aussi à la base. Donc voilà, je suis très contente. Un type dragon, c'est magnifique, je l'aime beaucoup. Je pense que beaucoup d'entre vous aimeront cette carte.
Ensuite, l'une des plus jolies, voire la plus jolie, hein, je pense que c'est Noctali X. Voilà, Noctali, c'est clairement l'évolution préférée de beaucoup de personnes. Et il est sublime, hein. Il est sublime, ce Noctali est magnifique. Donc voilà, je vous le montre de plus près, très coloré la carte, même si en fait elle est très noire, il y a beaucoup de petits rayons multicolores qui font que c'est sublime. C'est sublime, je suis totalement fan de ce Noctali. Et il y a beaucoup d'ex, je crois qu'il y en a 9, quelque chose comme ça. Zygarde X que j'ai pas encore changé de pochette, celui-là d'ailleurs. Très sympa ce petit Zygarde qu'on avait eu dans le deck Zygarde. Oui c'est ça, c'est dans le deck Zygarde qu'on avait eu cette carte. Elle est très belle, hein. Elle est magnifique, moi je l'adore, super. Ça change de voir ce Zygarde dans une forme, ça c'est sa forme parfaite il me semble. Et je trouve cette carte magnifique, elle pète avec tous les rayons lumineux et tout, c'est vraiment un sublime Zygarde qu'on a juste devant nous. Ensuite, la dernière X, il s'agit de Alakazam X, très sympa ce petit Alakazam. Voilà, j'ai mis du temps à l'avoir celui-là, mais j'ai fini par l'avoir avec sa petite boule d'énergie, on va dire, ou psycho, tout ce que vous voulez. Je crois que c'est sa cuillère là, juste là, regardez. Très sympa. Et voilà, donc du coup pour ce Alakazam. Et nous n'aurons jamais du coup le Kadabra, vu que ils ont eu un problème avec ce Pokémon et son nom par rapport à un magicien qui avait exactement le même nom. Donc voilà, on a toujours le Alakazam, c'est le plus important, hein, l'évolution finale. Donc voilà, très sympa de type Psy, elle est magnifique. On passe tout de suite aux cartes Pokémon Méga avec Méga Altaria X. Super jolie, celle-ci, c'est aussi David qui me l'a donnée pour ma collection, pour moi. Celle-ci, je vais pas emprunter, maintenant elle est à moi, et elle est magnifique, et je l'adore. Voilà, je l'ai jamais chopée en booster, elle est tellement belle, moi j'adore Altaria, comme je vous l'ai expliqué, donc méga Altaria. Ah mais non, mais Altaria, attendez, parce que je vous ai dit que c'est type dragon tout à l'heure, mais en fait non, c'est type fée. Je sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'était un type dragon. Maintenant que je vois type fée, je me dis oui, bien sûr, type fée. Type fée, quand il évolue, je crois qu'il devient un type fée. Mais avant, je sais pas pourquoi, je pensais que c'était un type dragon. Bon, bah, je me suis sûrement trompée dans ce cas-là. C'est pas grave. En tout cas, je voulais grave Altaria en mode type dragon. Peut-être que, je sais pas. En tout cas, vraiment magnifique ce méga Altaria. Regardez-moi ça de plus près. Sublime carte. J'adore. Allez, méga non mais oui, à présent. Très joli ce méga non mais oui. Pareil, hein, il était dans le deck méga non mais oui avec le non mais oui et le Jancy X. Je l'aime beaucoup. Très sympa de le voir en français avec les petites bulles de partout. Le non mais oui qui est vraiment réussi. J'aime beaucoup cette carte. Et pour finir, la troisième méga que David n'a pas, je crois, c'est méga Alakazam X. Voilà, ça très contente de l'avoir. J'aime beaucoup les petits signes comme ça qui sont un peu en mode télékinésie autour du méga Alakazam. C'est très joli. Je suis totalement fan de cette carte. Elle est vraiment super belle avec les petits éclairs bleus. On a toujours des éclairs hein, dans les mégas. Regardez, là on a encore des petits éclairs. Des petits éclairs là aussi, c'est très courant hein, dans les cartes méga d'avoir des petits éclairs comme ça. En tout cas voilà, dites-moi votre méga préféré entre les trois. Moi c'est le Altaria, magnifique, j'adore Altaria. On passe tout de suite au full art, peut-être les cartes que tout le monde préfère, mais en tout cas c'est mes cartes préférées. Et nous avons tout de suite Genesect full art. Elle est tellement magnifique, je l'adore ce petit Genesect full art. Je n'ai pas eu la chance de le choper, donc du coup c'est la carte de David que je vous présente, mais elle est tellement belle. Je vais peut-être lui racheter parce que du coup je crois qu'il l'a en double celle-là, donc je vais peut-être lui en racheter une. En tout cas elle est super belle, j'adore les effets de ces cartes là, mon dieu c'est magnifique ce super Genesect full art. Ensuite nous avons Alakazam X full art, c'est un abonné qui lui avait donné un duo pack. Non, qu'est-ce que je dis, un tripack, je crois que c'était à Montpellier, et il a ouvert devant lui et il a eu cette carte là, trop de chance. Donc voilà, j'aime beaucoup les petits effets là dans le fond, c'est vraiment sublime. Je suis totalement fan de cette carte, et magnifique, j'adore les couleurs, vous le savez, moi je suis totalement fan de ce genre de couleurs rose-violet comme ça dans le fond, c'est trop beau. Je l'envie, je veux absolument cette carte, j'espère que je l'aurai moi aussi. Ensuite, Altaria X, alors celle-ci par contre je l'ai eue par moi-même, en tout premier il me semble quasiment, elle est tellement belle, j'adore Altaria X, elle est très jolie. Je suis totalement fan de l'effet doré, la bordure dorée des full art comme ça, je trouve que c'est tellement beau, ça met grave en valeur le Pokémon. Donc voilà pour ce Altaria, carte très jolie, très épurée, j'aime énormément.
Hyporoi X à présent, full art sublime lui aussi. Voilà, avec l'espèce de petit tourbillon derrière, du bleu, un petit peu de jaune pour faire un peu de relief. C'est vraiment très 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 joli. Je suis totalement fan de cette carte aussi. Les full art, c'est vraiment mes cartes préférées de très très loin. Voilà, c'est les cartes que je veux absolument avoir. Malgré tout, c'est quand même les plus difficiles à choper, donc c'est un peu con. Ensuite, Givralli X full art, très jolie celle-ci aussi. Voilà, même si la Noctali full art de juste après est sublime, vraiment magnifique. En tout cas, ce Givralli X full art est très sympa. Ce que je pourrais peut-être lui reprocher, ce qui fait que c'est peut-être la carte que j'aime le moins, c'est que le fond est exactement de la même couleur quasiment que le Pokémon, et donc du coup, on a un peu de mal à différencier, mis à part les bords dorés, bien entendu. Mais voilà. Sinon, elle est vraiment très très jolie. Moi, je l'aime beaucoup quand même. Hein, voilà, je les aime quand même, ces full art. Ensuite, Noctali X full art. Alors là, ça envoie du lourd, du pâté, tout ce que vous voulez. Elle est sublime, magnifique. Je suis très heureuse de l'avoir chopée dans un booster par moi-même. Elle est trop canon. Le fond rouge derrière qui met grave le Noctali en valeur, c'est exactement ça que j'aime. C'est sublime, c'est parfait, j'adore ça, voilà. Tout simplement avec sa queue et son petit bout jaune juste là, magnifique, c'est trop beau. C'est trop beau, je pense que vous êtes d'accord avec moi, les petits effets, l'empreinte digitale encore une fois qui sont tellement beaux. Ok, allez, il nous reste deux méga full art. Nous avons Méga Altaria X full art. Alors celle-ci, je l'ai pas eu, j'ai aucune des deux méga full art. Tenez, je vais vous les présenter toutes les deux en même temps. Donc Méga Alakazam et Méga Altaria. Donc voilà, très très jolies toutes les deux. Le Méga Alakazam est sublime, c'est peut-être ma carte préférée de la série. Il est sublime. Quand David me l'a montré, je ne connaissais pas cette carte, je m'étais pas spoilée sur les sites. Quand David m'a montré ça, j'étais en mode... What the fuck, elle est sublime. J'espère sincèrement que je vais la voir celle-là parce qu'elle est trop belle. Le Méga Altaria est très joli aussi, même si je l'aime un peu moins. Peut-être trop de nuages, je dirais. Il est vraiment très nuageux ce Méga Altaria. Mais voilà, Méga Alakazam, qu'est-ce qu'elle est belle quoi, avec toutes les cuillères là autour. Enfin, c'est trop beau quoi. Elle est trop magnifique, je l'adore. Je suis totalement fan de ces mégas, surtout celle-là quoi. Surtout celle-là, ça c'est le graal de la méga full art. Voilà, ensuite, méfait de la Team Rocket, donc la dresseur full art de la série. Très sympa, je trouve que c'est sincèrement la plus belle dresseur qu'ils ont jamais fait en mode full art. Elle est vraiment sublime, je l'adore. Donc voilà, le R de la Team Rocket, entouré par 3 sbires de la Team Rocket. Très joli, très sympa, très bien fait. Franchement, je suis totalement fan de cette carte. Le rouge derrière qui met vraiment en valeur les personnages, c'est exactement ça. Voilà, et pour finir, nous avons la secrète de la série. Il s'agit de Alakazam X en mode secrète, quoi. Vous voyez bien les bords dorés magnifiques, sublimes. On est totalement fan avec le Noctali juste là. Et nous avons aussi le Lugia qu'on peut entrevoir juste là. Donc voilà, ça c'est vraiment le nouveau style de secrète qu'on a depuis quelques séries, avec un Pokémon central qui est vraiment l'emblème de la série et quelques Pokémon derrière et les bords dorés. C'est vraiment très joli. Moi j'aime beaucoup plus hein, cet effet là avec l'effet gold partout plutôt que les mégas qu'on avait en version normale et en version gold. Ça c'est vraiment beaucoup mieux. J'aime beaucoup ce type de secrète. J'aimerais qu'il y en ait plus, ça serait cool qu'on en ait genre 2 ou 3 des secrètes dans chaque série, ça serait vraiment parfait. Voilà, en tout cas, ça clôt vraiment bien cette présentation parce que cette carte est sublime, j'ai eu la chance de l'avoir dans une de mes premières ouvertures et j'étais très contente. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette présentation de toutes les full art, X, méga, etc. de cette série XY10 Impact des Destins vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et dites-moi en commentaire vos X, ultra, full art, méga, tout ce que vous voulez préférer en commentaire. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!